Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim Rakodesh. Un grand Shabbat. Des milliers de nos frères ont pris sur eux de faire ce Shabbat pour aider un Israël qui est en situation de détresse. Et nos soldats, aider les gens qui sont les civils aussi, qui reçoivent des bombes sans cesse. Que Dieu les protège tous. Amen. Qu'il n'y ait pas de blessés, pas de morts. Que les prisonniers soient libérés. Il est clair que le mérite du Shabbat est le plus grand mérite qu'il puisse y avoir. Il n'y a pas de mystère plus grand que le Shabbat. Plus grand que Kippour, plus grand que pas manger de porc, plus grave que... C'est le top, il n'y a pas plus haut que cela. Le Shabbat est appelé la source de la bénédiction. On veut maintenant la bénédiction, que nous bénisse. Fini, on ne veut plus de malheur. La source, c'est le Shabbat. Alors, un grand bravo à tous ceux qui ont pris sur eux de faire le Shabbat. Et à vous qui faites le Shabbat, encouragez d'autres personnes à le faire parce que c'est inimaginable le poids que ça a. Comme dit sur la Gemara, du Rabbi Shimon Bar Yochai, si Israël faisait 2 Shabbats de suite, Mashiach reviendrait immédiatement. Dans notre paracha le Bereshit, on reprend la Torah depuis le début, la création du monde. Le premier Rashi de la Torah, pose la question, pourquoi est-ce que la Torah commençait par Bereshit, la création du monde? C'est pas de la Torah, c'est de l'histoire. Elle aurait dû commencer par Chodesh Lachem, la première mitzvah que Bnei Israël ont reçue dans le désert, sanctifier le nouveau mois. Et Rashi répond une réponse très très actuelle. Il dit un jour viendront les Goïms et diront vous avez volé une terre qui n'est pas la vôtre. Ça n'a pas de rapport avec le problème palestinien actuel, j'explique aussi tout de suite pourquoi. C'est en fait qu'il y a 2400 ans environ, on a conquis la terre d'Israël qui était habitée par 7 peuples. Le Chivi, le Émori, le Knaani, le Girgashi, etc. Et on peut nous accuser, vous avez pris une terre qui n'est pas la vôtre. D'ailleurs, un des grands chefs palestiniens il y a quelques années a dit nous sommes descendants de ces peuples-là. Bon, c'est des histoires, ça n'a rien à voir. Mais il a compris que, comme j'expliquais tout de suite, du point de vue de l'histoire moderne, les Palestiniens n'ont aucun droit à cette terre. Si déjà on peut dire pourquoi vous, les Israël, vous dites que cette terre vous appartient, que vous l'avez conquis par la force, c'était en l'an 2488 de la création. Il y a presque 3300 ans. Alors, Rashi répond. La Torah commence par Bereshit pour dire que le créateur du monde, c'est Dieu. Et la terre lui appartient. Il a donné cette terre à ces 7 peuples en attendant. C'est un cadeau gratuit. Et comme il a donné, il peut le reprendre aussi. Et un jour, il a repris, il a donné au Bnei Israël. C'est-à-dire que notre légitimité d'habiter la terre d'Israël, c'est la Torah. S'il n'y a pas de Torah, on n'a rien à faire ici. On est des voleurs. Pas aujourd'hui, on est des voleurs il y a 3300 ans. Mais on est des voleurs. Donc il faut comprendre que la légitimité d'habiter cette terre, de dire c'est la nôtre, c'est la Torah. C'est que Dieu a créé le monde, et ce Dieu est notre Dieu, le Dieu d'Israël, il a voulu donner cette terre et nous l'a donnée. Et c'est lui le maître du monde, c'est lui qui peut la donner à qui il veut. À propos du problème palestinien, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que ce sont les peuples eux-mêmes qui ont voté la création de l'État d'Israël ici, il n'y avait pas de Palestine. Cette terre-là appartenait à l'Empire turc. Pendant 400 ans. En 1517, les Turcs ont conquis cette terre. Elle a été conquise de leurs mains par les Anglais pendant la Première Guerre mondiale. En 1917, général Allenby est rentré en triomphe dans les ports de Jérusalem. Et dès lors, cette terre était sous mandat britannique. Ça appartenait pas aux Britanniques, mais ils avaient le rôle, par la Société des Nations, les nations ont demandé les Anglais pour gérer cette terre. En 1948, ils ont quitté la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La Société des Nations qui est devenue l'ONU a divisé la terre en deux, une partie pour les habitants arabes et une partie pour les habitants juifs. Et ça, c'est une décision qui appartient aux propriétaires de la terre. Parce que l'Angleterre, lorsqu'elle a compris cette terre lui appartient. Elle décide de se plier à la décision de l'ONU. Donc dès lors, cette terre appartenait à moitié aux Juifs et l'autre moitié aux Palestiniens. Mais les Arabes, avec les Palestiniens, n'ont pas accepté cela. On fait la guerre contre nous. Et il y a un droit de la guerre. On s'est défendu. Pendant 1 an, on a une guerre très très difficile. On a conquis ce territoire. Il nous appartient, terminé. Ça s'appelle le droit de la guerre. Donc, personne ne peut dire maintenant cette terre appartient aux Palestiniens. C'est faux. Parce qu'ils n'ont pas accepté le vote de l'ONU et se sont battus contre nous. Et nous, on s'est battus pour se défendre. C'est tout à fait légitime. Alors, Bezat Hashem, en lisant cette paracha, que Dieu se souvienne que c'est notre terre
et que les Palestiniens n'ont rien à voir sur cette terre, et qu'ils les mettent tous dehors, et qu'il n'y en a plus aucun qui soit là pour nous déranger, et que Dieu amène Rachamim Gdolim, le Zohar Kadosh, il dit que lorsque Mashiach viendra, Dieu va secouer la terre comme on secoue une couverture de sa poussière, et tous les Ishmaélites seront mis dehors. Voilà. On espère cela pour les jours à venir. Rachamim, Amen, Amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de Kedusha, plein de sainteté, plein de Tchouva. Il faut beaucoup prier pour nos frères, parce que la prière a un impact énorme. On n'a que ça. C'est marqué que je vais comparer à un verre. Le verre, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas de piquer, de mordre, d'accord? Toute sa force est dans la bouche. Il mange, d'accord? Il dévore tout. Les Israël aussi, toute leur force est dans leur bouche. Comme c'est écrit Tolat Yaakov, le verre Yaakov, dans notre bouche a prié et tué la Torah. Voilà. C'est ça, grâce à cela, on peut faire qu'on gagne la guerre et qu'il n'y ait aucun blessé, aucun mort. Il faut savoir qu'on a un pouvoir énorme. Alors Hachem, qu'on prie pour nos frères, que tous soient sauvés de Hachem, en France aussi, parce qu'en France aussi, c'est certain que les Juifs sont en danger, et qu'il n'y ait aucun Juif à qui soit fait aucun mal. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umbuach.